Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. J'ai envie de continuer un peu sur ma lancée à parler de minéraux. Pourquoi? Parce qu'en fait on n'en parle pas assez, évidemment, et que la semaine dernière je vous ai proposé un épisode sur le magnésium et que cette semaine j'ai envie de vous parler du calcium puisque le calcium, on va le voir, hein, c'est un minéral qui va être vraiment indispensable. Et en fait, on connaît tous le calcium pour, on va dire, les os ou les dents. Mais en fait, ça a beaucoup plus de fonctions de ça, enfin, on va dire, dans le corps, quoi. Donc j'ai envie de vous parler de ça, j'ai envie de vous parler donc, de son rôle, aussi des signes d'éventuels déséquilibres, donc si c'est plutôt en carence ou si c'est plutôt en excès et aussi de sa relation, on va dire, avec le magnésium. Voilà, parce qu'il travaille vraiment, on va dire, en synergie. Alors, au niveau du rôle du calcium dans l'organisme, il va avoir évidemment plusieurs rôles. Donc déjà, il faut savoir que 99% du calcium est logé dans les os et dans les dents, d'accord? Et que 1% se trouve dans le sang et dans les autres, enfin dans d'autres tissus, on dit tissus mous et qui participe en fait à tout ce qui va être alors conduction nerveuse, contraction musculaire, coagulation sanguine, c'est aussi ce qui va permettre de libérer l'insuline, qui va réguler le pH du sang, le pH sanguin, et notamment qui va aussi agir pour l'équilibre cardiovasculaire. Donc là, on voit que en fait, ce minéral, il est bien plus qu'un minéral entre guillemets osseux, je dirais. C'est vraiment en fait, un régulateur nerveux et musculaire qui va être essentiel. Au niveau des symptômes qu'on peut avoir si on a une carence en calcium. Alors déjà, on va avoir des crampes musculaires qui peuvent être assez fréquentes. On peut avoir tout ce qui va être engourdissement, picotement. On va se sentir aussi une faiblesse musculaire, donc les muscles assez faibles, de l'ostéoporose, des problèmes dentaires également, donc y penser, et puis une fatigue nerveuse, je dirais un peu, voilà, de l'irritabilité. Qu'est-ce qui peut en être les causes? En fait, voilà, ce sont que des suppositions. Il peut y en avoir plusieurs, mais ça peut être une carence en magnésium, puisque le calcium, il va être vraiment indispensable pour fixer le calcium, en fait, au niveau de là où il doit être. Si on a des apports alimentaires qui sont insuffisants, si on souffre de déséquilibres hormonaux, si on est en pleine ménopause ou même une thyroïde qui fonctionne un peu au ralenti, voilà, ça peut en être la cause. Et puis le fait que le corps, il s'acidifie, enfin je sais pas comment... c'est comme si le calcium, il va être mobilisé pour tamponner l'acidité en fait. Et si aussi on a des carences en vitamine D et en K2, vitamine K2. Voilà, donc ce sont des causes possibles, fréquentes, avec les symptômes possibles, donc d'une carence en calcium. Maintenant, j'ai envie de vous parler des excès. Si c'est plus en excès, là, ça veut dire quoi, entre guillemets, problème, dans le sens où ça veut dire que le calcium, il va sortir des os et il va aller se loger dans les tissus, donc type cheveux, type artères, type organes.
Et c'est ce qu'on appelle la calcification des tissus périphériques, d'accord? Et sur un test capillaire, le test que je propose, le test HTMA, en fait, s'il est au-delà de 170, on parle de calcium shell, ça veut dire que c'est un espèce de mécanisme de protection en fait, qui va être mis en place après un stress, soit un stress chronique prolongé, soit vraiment un trauma type traumatisme émotionnel. Au niveau des symptômes d'un excès de calcium, donc on peut avoir tout ce qui va être calculs rénaux, des calculs en fait de façon générale, vraiment une fragilité osseuse, hein, et puis tout ce qui va être des douleurs, voilà, douleurs au niveau des articulations, douleurs au niveau des muscles, une mauvaise circulation, tout ce qui va être, par exemple, le syndrome de Raynaud, voilà, ça peut être un signe. Là aussi, des problèmes dentaires, et puis des troubles de l'humeur, mais plus, quoi, vraiment un peu en mode dépression, anxiété, brouillard mental, sentiment un peu d'isolement, voilà, ça peut être des symptômes, voilà, de troubles de l'humeur assez en fait poussés. J'ai envie maintenant de vous parler du pourquoi le magnésium est vraiment indispensable en fait au bon équilibre du calcium. Faut savoir qu'il travaille en synergie. Le magnésium, il va empêcher le calcium de se fixer dans les tissus entre guillemets mous et donc ça va aider à le rediriger vers les os en fait tout simplement là où il doit être. Donc, il faut savoir qu'aussi, il agit comme un régulateur naturel des contractions musculaires, de tout ce qui va toucher aussi aux nerfs. Et on l'avait vu hein, la dernière fois, enfin la semaine dernière, dans le précédent épisode, il participe à tellement de réactions enzymatiques. Et en fait, la régulation du calcium, ça en fait partie. Donc, si vraiment on manque trop de magnésium, eh bien, le calcium, il va devenir, entre guillemets, pro-inflammatoire. Je sais pas trop comment dire, mais voilà. Et ça va favoriser la calcification des tissus périphériques. J'ai envie de vous donner quand même quelques pistes sur comment le rééquilibrer au niveau du corps, ce calcium. Donc, l'idée, ça va être vraiment de rediriger le calcium là où il doit être, en fait, hein, vers les os et prévenir que ce soit des carences ou des excès. Donc, vous l'avez compris, par le fait d'apporter du magnésium au corps, donc via l'alimentation, en général, c'est quand même pas suffisant donc voilà, une suggestion de complémentation, pourquoi pas, de bisglycinate, voilà la forme la mieux assimilée par le corps. Aussi, ce qui va être important, ça va être d'assurer des apports en tout ce qui va être potassium, en bore, en iode et en vitamine K2 qui vont fixer en fait le calcium aussi sur les os. C'est vraiment tout travail, enfin tout est lié de toute façon. Donc oui, le magnésium, ça va être important, mais aussi penser au potassium, au bord aussi qui va permettre en fait oui, d'avoir ce qu'il faut là où il faut au niveau cellulaire en fait. Après, évidemment, limiter les eaux qui vont être très riches en calcium. Euh, Ça peut être une piste. Et puis surtout, évitez de vous supplémenter en calcium. Si vous n'avez pas fait de bilan préalable, c'est très rare de supplémenter, enfin de suggérer de complémenter en calcium. Il faut vraiment qu'il soit très bas, notamment sur le test capillaire HTMA. Mais en fait, ça peut vraiment créer, si on ne sait pas d'où on part. Moi, j'ai déjà eu des cas de femmes que j'ai accompagnées, de voir un calcium shell, mais énorme. En fait, la personne se supplémentait, s'auto-supplémentait en calcium notamment, enfin avec plusieurs compléments, mais en fait, il y avait du calcium. Et donc, c'était un peu du calcium caché, mais qui a eu vraiment des conséquences pas cool, quoi. Donc, vraiment, ne faites pas ça. Évidemment, travailler sur tout ce qui va être stress chronique, trauma émotionnel s'il y a eu. Ça peut être par l'EFT, ça peut être par le Reiki, ça peut être par tellement de techniques, entre guillemets, tellement... voilà, la boîte à outils est vraiment immense. À vous de trouver ce qui vous convient et puis de faire appel à quelqu'un, hein, une praticienne, une thérapeute, voilà, quelqu'un de formé pour vous aider. Après, c'est vrai qu'on trouve plein de choses sur Internet maintenant. Donc, si vous avez envie, par exemple, de tester l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, c'est super. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Et en fonction de ce que vous avez envie ou vous sentez besoin de libérer, entre guillemets, faites-vous une session de EFT. Ça fait de la magie, quoi.
Et puis aussi, équilibrer l'acidité du corps via évidemment l'alimentation. Donc plus de tout ce qui va être évidemment légumes. Et puis voilà, j'ai l'impression que je répète toujours un peu la même chose, mais vraiment éviter les produits transformés ou aussi il peut y avoir des choses vraiment cachées. Voilà, je pense que c'est un bon résumé de ce que j'avais envie de vous dire. Donc voilà, le calcium, c'est un minéral fondamental, mais il doit être vraiment accompagné de ses cofacteurs pour agir correctement et éviter de devenir entre guillemets toxique, hein. Donc voilà, on pense au magnésium, mais pas que. Et puis évidemment, d'avoir un bon état émotionnel, une gestion du stress, un terrain nutritionnel entre guillemets équilibré, ça va permettre de réguler en fait sur la durée, hein, le calcium et puis d'avoir une bonne santé osseuse, nerveuse, hormonale, dentaire sur du long terme. Donc si voilà, vous ressentez des douleurs articulaires, si vous avez souvent des crampes, si même vous sentez que vous avez une fatigue nerveuse, si vous souffrez d'ostéoporose, même de brouillard mental, hein, pensez à faire vérifier votre calcium, mais pas que, donc encore une fois, tout est lié. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura appris un petit quelque chose au moins. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions à venir me les poser. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager cet épisode à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Voilà, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode sur on continue les minéraux principaux du corps. Donc là, ça sera plus sur le sodium et le potassium dans les prochains épisodes. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. À bientôt. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.